Bonjour, bonjour à vous. Merci d'être là pour écouter cette conférence de 25 minutes sur le podcast Projet Libre, qui est le podcast que je fais sur le logiciel libre et dont je vais vous parler. Avant que je commence, qui connaît déjà le podcast? Ok, très bien. Super. Bah, je vais expliquer ce que c'est et pourquoi je le fais et comment je le fais. Voilà, donc juste pour me présenter, donc moi je m'appelle Walid Nou et j'ai connu le libre en 2001 à la sortie de mes études. Et dans un temps reculé, j'ai été développeur. Et j'ai eu la chance d'être professionnel du libre, c'est-à-dire d'en vivre. C'était mon travail pendant 12 ans. Plus tard, je m'en suis un peu éloigné et depuis 2018, je travaille dans différentes startups, ce qui permet de rester jeune et de voir l'informatique de maintenant et d'avoir donc un regard aussi parfois assez critique sur le libre, c'est ça qui est cool. Et moi, ma manière de m'informer, c'est les podcasts et si possible les podcasts longs, ce qui explique la longueur des épisodes. Voilà. Et un autre truc qui est intéressant, c'est que j'aime l'histoire et très souvent, quand je prépare des épisodes sur les podcasts, je regarde l'histoire des projets et je ne la trouve pas. Et donc c'est pour ça aussi que je fais des épisodes, c'est pour raconter l'histoire des projets. Donc le podcast, il est dispo sur un site qui s'appelle projet-libre.org. Donc ça, c'est le site sur lequel il y a les épisodes et les transcriptions. Je parlerai après de la plateforme qui héberge le podcast. Donc c'est un projet personnel et bénévole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pub, et je fais ça à côté de mon travail. Et je vais vous expliquer mes motivations juste après. J'ai commencé en 2023. En fait, c'est un projet que je mûrissais depuis fin 2022. Et je me suis lancé, ça a pris quelques mois avant que je me lance. Et actuellement, j'ai fait à peu près 32 épisodes. Donc là, je suis sur une fréquence d'à peu près 2 par mois, quelque chose comme ça, et avec des épisodes qui font plus ou moins 1 heure. Les 2 derniers, là, sur Framasoft, celui qui est sorti, là, il dure 1h20, et le prochain, il dure 1h50. Donc voilà, c'est assez variable. Il y a des podcasts qui vont durer plutôt 55 minutes, 50 minutes. Mais globalement, on est toujours autour de ces environs-là. Ça ne veut pas dire que j'en ferai pas des plus courts. Il y a des séries qui vont sortir où je ferai des épisodes plus courts d'une trentaine de minutes. Mais sur le format actuel, c'est pas mal parce que ça laisse le temps aux invités de pouvoir raconter un peu plus en détail les choses. Le site, le podcast, il est hébergé par une plateforme qui s'appelle Castopod. C'est une plateforme libre d'hébergement de podcasts. C'est fait par des Français, dont Benjamin Bellamy, qui est le fondateur, sera là pour faire une conférence cet après-midi sur son podcast à lui. Donc moi je l'héberge chez eux et pourquoi j'ai choisi cette plateforme en plus du fait qu'elle soit libre. Au départ j'étais sur une plateforme qui n'était pas libre, c'est aussi parce que cette plateforme elle est connectée aux faits divers, c'est-à-dire qu'il y a un compte que vous pouvez suivre sur Mastodon ou sur toute autre plateforme du fait divers. Et donc en fait vous pouvez interagir directement depuis votre application Mastodon par exemple avec les publications qui sont faites. Voilà. Donc dès que je publie un épisode, automatiquement il y a un post qui est fait sur l'adresse du podcast et voilà, vous pouvez le suivre. C'est une plateforme que j'aime beaucoup. En plus, j'ai la chance de connaître les gens qui le font et de pouvoir discuter avec eux, donc c'est assez cool. Et le podcast, je l'organise avec un autre outil qui est plus ou moins libre, qui s'appelle AnyType, dont une partie est libre et une partie en source ouverte. C'est l'outil qui me permet d'organiser mon podcast. Je suis tombé dedans, je me suis fait happer dans cet outil et je ne verrai pas utiliser autre chose. C'est un outil assez fou pour geek, voilà, et donc voilà, je fais tout avec, et j'adore cet outil. Et c'est comme ça donc, que j'organise tous mes épisodes, quand est-ce qu'ils sortent, quand est-ce que je fais toutes les sources, les liens entre les sources, etc. Enfin voilà. Donc pourquoi je fais ce podcast? La première chose, c'est pour moi, donc c'est parce que je suis très curieux, et quand j'écoute des épisodes d'autres podcasts, à la fin je suis là, mais ils n'ont pas posé telle question, ils n'ont pas parlé de ça, etc. Donc souvent je prends des épisodes déjà existants, français ou anglais, et ça me sert de base, et après je construis derrière mes propres trames et mes propres épisodes. L'autre chose aussi, c'est que moi j'adore les histoires humaines, et donc en fait le libre c'est que des histoires humaines, et donc en fait l'idée c'est de raconter les histoires, et j'aime particulièrement ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 15 ans, 20 ans, sur lequel on a du recul, et c'est quand même très sympa de faire ça. Et puis, dès le départ, une des choses que je voulais montrer, c'était la diversité qu'il y a dans le logiciel libre, entre les gens qui sont purement logiciel libre, les gens qui font du business, tous les différents modèles, les licences, etc. Je trouvais ça vraiment génial, et je vous expliquerai, je pensais bien connaître le sujet, mais en fait non.
Et la dernière chose, qui est quelque chose qui n'était pas un objectif du départ, mais en fait qu'il est devenu, c'est faire une base de connaissances de l'écosystème. Je m'aperçois avec le temps, en discutant avec des gens, que souvent il y a des gens, ils ont des problématiques, et je leur dis, mais en fait j'ai déjà traité ça, va voir tel épisode. Et donc en fait finalement, je trouve ça assez intéressant de documenter un endroit, tout ça, et de pouvoir faire des liens entre les épisodes et que ça suive. Donc les thèmes, alors pour ceux qui ont écouté, on retrouve à peu près ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, les 3 gros thèmes que je traite principalement, c'est plutôt des thèmes pro, c'est tout ce qui tourne autour du financement, de la gouvernance, des modèles économiques. Après, j'adore le fait divers, donc on essaie d'en parler aussi pas mal. Et tout ce qui est commun numérique aussi. Et les ERP, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Il y a plein d'autres sujets dans lesquels on parlera dans le futur, typiquement les transports, qui est mon autre grande passion. Et ça va venir dans les semaines et mois à venir. Voilà. Donc c'est des sujets, c'est des épisodes que moi je prépare, mais c'est aussi des gens qui me contactent pour me dire tu devrais parler de ça, ou je connais quelqu'un qui pourrait être intéressante. Et ça, c'est cool. Mon modèle économique est très simple, c'est que moi je suis salarié. Et que c'est le meilleur, à mon avis, statut pour faire ce que je fais. Parce que ça veut dire que je ne suis pas soumis à une pression de sponsor, ou je ne suis pas soumis au fait qu'il fasse faire des vues et qu'il fasse toujours produire plus pour que les plateformes être bien référencées. Je fais ça à mon rythme, ça ne coûte pas très cher de faire un podcast. Et donc, je fais les épisodes que moi j'ai envie de faire. Et pas, si je devais, par exemple, être salarié, enfin en vivre, être créateur de contenu professionnel, je ferais que des épisodes sur iOS, sur Fairphone, et puis peut-être un ou 2 autres sujets, mais ça serait tout, quoi, parce que c'est les trucs qui rapportent le plus. En tout cas, dans mon auditoire. Voilà. Donc moi, là, en fait, pour moi, c'est vraiment génial de faire ça, parce que j'ai un boulot que j'adore, et à côté de ça, en fait, tout mon temps libre, je le passe à faire ça, et voilà, donc je rencontre plein de gens, et c'est cool. Et alors, comment j'ai créé tout ça ? En fait, avant le premier épisode, je pensais que je connaissais super bien le milieu du livre. Je me disais, bon, j'ai travaillé 12 ans dedans, je connais plein de gens, c'est cool. Et j'avais plein de gens autour de moi, des collègues, des alternants et tout, qui me disaient, mais comment ça marche ? Comment tu fais de l'argent avec le livre ? Et pourquoi tu publies tes sources, etc. Et je leur expliquais, et à un moment, je me suis dit, ça serait cool de l'expliquer. Donc au départ, j'étais parti, avant le premier épisode, sur l'idée de faire un podcast plutôt grand public. Un peu comme ce que fait, par exemple, l'April. Donc ça, c'était avant le premier épisode. Et après le premier épisode, je me suis aperçu qu'en fait, déjà, je ne connaissais pas très bien le milieu, que j'avais pas mal d'idées reçues et que voilà, c'était très lacunaire. Et 2, je me suis aperçu que pendant le premier épisode, c'était pas possible de faire un podcast grand public parce que j'avais trop de questions techniques. En gros, c'est pas les sujets qui m'intéressaient finalement. Et donc, en fait, je suis parti sur un podcast qui est plutôt... je pars des podcasts grand public qui existent. Et moi, derrière, après, j'en fais des podcasts un peu plus techniques, un peu plus professionnels, un peu plus axés sur le côté professionnel. Voilà, et c'est plus ça qui m'intéresse, en fait. Et donc, comment je fais les podcasts ? D'abord, la première chose, c'est trouver les idées. Donc ça, trouver les idées, j'y reviendrai, c'est un travail quotidien. C'est venir dans les conférences, c'est écouter des replays, c'est lire des articles, c'est discuter avec plein de gens. Une fois que j'ai trouvé les idées, après, c'est contacter les gens. Donc là, il faut qu'ils répondent, il faut qu'ils disent OK, il faut qu'on organise. Parfois, ça prend 1 an et demi. Parfois, ça prend 10 minutes, c'est très variable. Ensuite, après, il faut écrire une trame. J'y reviendrai après, c'est très important la trame. Ensuite, il faut enregistrer, après, il faut faire le montage, après, il faut faire la transcription et la traduction automatique, et après, il faut publier les épisodes. Et tout ça, en moyenne, c'est à peu près 10 heures, ce qui, d'à peu près, par rapport aux autres podcasts que j'écoute, c'est à peu près la moyenne. Et il y en a qui font plutôt 15 heures par épisode, d'autres un petit peu moins, mais globalement, 10 heures, ça a l'air d'être un temps à peu près correct. Voilà. Donc, j'en fais 2 par mois, donc voilà, ça fait à peu près 20 heures là-dessus, quoi. Donc la trame, c'est vraiment un processus très long, et ce qui me demande le plus de temps, c'est... et je crée toujours une trame. C'est-à-dire que quand je planifie jamais un épisode avant d'avoir envoyé une trame à un invité, et je lui demande s'il veut modifier la trame, la compléter, l'amender, etc. Voilà. Sauf demande explicite, typiquement les 2 épisodes que j'ai réalisés avec Framasoft, c'est une demande de leur part. Ils m'ont dit on ne veut pas de trame, on veut que ça soit une discussion informelle entre nous. Voilà. Donc en fait, moi, mes sources principales, c'est les vidéos des confs. Donc ici, les JDLL, les RPLL, le FOSDEM, etc. Enfin voilà, toutes ces confs-là.
je passe ma vie à regarder toutes ces confs et à les re-regarder. Et de là, ben, c'est ça qui me... Voilà, c'est de ça que je me nourris principalement. Et puis les discussions avec d'autres gens aussi qui apportent un autre point de vue, ou parfois je vais voir les conférenciers, je leur demande après, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu as voulu dire, etc. Et pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle CreedPad, qui me permet en fait de faire des pads chiffrés que je partage aux invités, puisque je ne partage pas AnyType aux invités, c'est pour moi, pour des raisons techniques de AnyType. Voilà, donc j'utilise cet outil-là. Ensuite, la production, bah, je fais du montage, beaucoup de montage. Donc là, j'enlève tous les E, j'enlève tous les blancs. J'essaye de faire en sorte que ça soit écoutable et fluide. Tout ça parce que ça permet de gagner du temps utile. Donc en fait, bah, si j'enregistre 1h20, à la fin, ça fait peut-être 1h10 d'épisode utile. Et donc, bah, ça permet d'enregistrer potentiellement plus et d'avoir un meilleur rendu. C'est à peu près 1 heure d'enregistrement, c'est à peu près 2h30 de montage. Quelque chose comme ça à peu près. Ça dépend des fois. Voilà, donc ça, et j'utilise Audacity, j'ai pas besoin de plus. Audacity, ça me va très bien. Il faudrait que j'essaye Ardour, mais je dois avouer que je procrastine. Et le plus embêtant à faire, c'est la transcription. Au départ, je ne les faisais pas, les transcriptions. Et je me suis mis à les faire parce que, bah, parce que quand j'ai commencé, je ne connaissais rien à l'audio, hein, que dalle. Et donc en fait, au départ, bah, quand j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Je mettais vachement de temps à faire mes épisodes. Et donc, bah, plus j'ai avancé et plus j'ai commencé à regarder la transcription. Et c'est quelque chose qu'on me demandait parfois sur LinuxFR ou ailleurs. On me disait, mais t'as pas une transcription écrite? Et donc, en fait, j'ai commencé à faire les transcriptions. Actuellement, ce que je fais, c'est que je prends la transcription, je la passe sur une plateforme de transcription qui me renvoie du texte. J'ai essayé de le faire avec Whisper en local. Le résultat n'est pas encore terrible. Donc là, j'expliquerai à la fin, c'est une des choses que je voudrais faire, c'est arriver à le faire en local. Et donc à la fin, bah, en fait, j'ai une transcription. Cette transcription, elle est diarisée, donc les voix sont séparées par utilisateur. Et après, bah, je retravaille cette transcription, je la corrige, je mets les liens externes, etc. Et ça, bah, voilà, ça c'est pour 1 heure d'interview, ça pourrait être 4 heures de taf, 3-4 heures de taf. C'est super chiant à faire, mais par contre, je me suis aperçu avec le temps qu'en fait, même autour de moi, il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas l'audio et qui lisent le texte. Et surtout, le texte, on peut mettre des encres, on peut y référer, etc. C'est vachement intéressant. Voilà. Donc c'est pas que pour l'accessibilité, c'est aussi parce que finalement, à ma grande surprise, il y a plein de gens qui préfèrent écouter du texte que de l'audio. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je le fais. Et je suis en train de refaire tous les épisodes passés. Voilà. Et comment je communique? Moi, je communique principalement sur Mastodon. Ensuite, LinkedIn aussi, Blue Sky et sur LinuxFR. Je ne fais pas les autres plateformes pour plein d'autres raisons, mais pour la raison principale étant, 1, le temps, et 2, j'ai plus de compte sur les autres plateformes. Donc je compte sur le bouche à oreille des gens et les invités pour partager les choses. Mastodon, c'est la plateforme sur laquelle je contacte en priorité les gens. C'est là que j'ai la majeure partie de mes échanges. Pour ceux qui ne sont pas sur Mastodon, c'est sur LinkedIn, ou alors sinon après, c'est comme ici sur les salons. Voilà. Mastodon, c'est très cool. Moi, j'ai toujours eu des réponses positives et les gens sont toujours assez bienveillants. Et les gens d'ailleurs me contactent pour me dire bah, tiens, si tu veux parler de tel sujet, j'ai des contacts, je peux me mettre en relation, etc. Voilà. Et c'est d'ailleurs à travers l'utilisation de Mastodon que j'ai découvert le fait divers et que j'ai commencé à faire des épisodes sur le fait divers. Ce qui, par exemple, est intéressant parce qu'au départ, je voulais faire un épisode sur c'est quoi le fait divers et j'ai écouté des épisodes d'autres podcasts et à la fin j'avais toujours pas compris et donc je me suis dit je vais pas faire ça, je vais plutôt interviewer des francophones qui bossent dans les projets qui font partie du fait divers et je vais leur demander à eux d'expliquer c'est quoi le fait divers et comment ça marche par exemple. Donc voilà, tout ce réseau fédéré de réseaux sociaux dont Mastodon fait partie. Ça, je dois avouer que je suis pas du tout bon à faire la publication, ça me fait super chier, j'aime pas du tout les réseaux sociaux. Publier, donc je fais le minimum, donc je compte vraiment sur les gens pour faire le bouche à oreille. Voilà, je pense que si j'étais bien meilleur en communication, le podcast serait plus connu, mais ce n'est pas forcément mon but ultime. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et les gros défis, le défi principal, c'est la mixité. Si vous écoutez régulièrement, vous verrez qu'il y a majoritairement des hommes. Et c'est un gros problème. Et donc, j'ai des épisodes avec des femmes qui vont arriver, mais pas autant qu'avec des hommes. Et ça, c'est mon problème principal. En tout cas, c'est ce qui m'embête le plus.
Parce que par défaut, quand je vais parler à des gens que je connais, c'est des hommes, et deux, dans les projets, les leaders ou les gens que j'interviewe, une bonne partie, c'est des hommes. Donc c'est un travail aussi d'aller voir les gens, de discuter avec eux, etc. Et par rapport à d'autres podcasts francophones, je ne suis pas super bon, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mon gros sujet. Le deuxième sujet, c'est la gestion du temps. Mon problème, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Donc en fait, le but de ce que je fais, c'est d'essayer d'être meilleur sur la production de mes épisodes, non pas pour produire plus, mais pour passer moins de temps dessus et donc passer plus de temps à faire d'autres trucs. Typiquement, ma famille, du sport, d'autres trucs, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, toutes les 2 semaines, je trouve personnellement que c'est même trop et que je vais peut-être aller plutôt sur toutes les 2 semaines et demie, voire même toutes les 3 semaines. Parce que en fait, juste on a énormément de sollicitations. Et en fait, un épisode de 1 heure ou 1 heure et quart toutes les 2 semaines à écouter, c'est assez dur. Moi-même, il y a des podcasts que j'adore, que j'ai fini par plus écouter parce que quand les gens se professionnalisent, en fait, ils finissent par faire 3 épisodes par semaine et après, en fait, j'écoute plus parce qu'il y a trop, quoi. Donc le but, c'est pas de faire plus, le but, c'est de faire meilleure qualité et peut-être moins. Voilà. Par contre, l'inconvénient de ça, c'est que j'ai déjà 3 épisodes enregistrés. Donc si je fais un toutes les 3 semaines, c'est-à-dire que le prochain épisode, ça sera déjà dans loin. Voilà. Donc c'est une balance entre les deux. Voilà. Et le dernier point, c'est ce que j'appelle local first. C'est comment est-ce que je peux faire pour faire tourner un maximum de choses pendant la production sur mon ordinateur. Donc le montage, je le fais sur mon ordi. La gestion, je la fais sur mon ordi. Mais par exemple, comment on appelle ça, la transcription, je ne la fais pas sur mon ordi. Voilà, il y a plein de trucs que je pourrais faire sur mon ordi, sur lequel, je maîtriserais mieux la consommation, et puis 2, c'est plus sympa aussi de faire tourner des modèles sur son ordi et de maîtriser un peu tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est un des troisièmes gros sujets sur lesquels j'ai envie de bosser. Voilà. Et puis le dernier truc que je n'ai pas écrit, c'est que je ne suis pas tout seul. Autour de moi, il y a des copains avec qui je fais ça, ou des anciens collègues. Donc il y en a un qui s'appelle Raphaël Sémété, avec qui je fais toutes les interviews autour de tout ce qui est plutôt modèle économique, gouvernance, etc. Il y en a d'autres qui vont venir sur d'autres sujets. Et donc là aussi, c'est un peu comment fédérer, trouver des gens qui sont intéressés par venir ponctuellement parler sur des sujets donnés. Voilà, voire même, pourquoi pas, des gens qui veulent donner une aide. Je sais pas, je parlais du fait que j'étais pas très bon en publication. Pourquoi pas, s'il y a des gens qui sont intéressés, de discuter sur comment on pourrait faire mieux autour de ça. Voilà. Je sais pas, moi j'ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions. On a 5 minutes pour des questions, donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de Jupiter Broadcasting? De Jupiter Broadcasting. Pas du tout. Non. Je pensais que ça pourrait être une collaboration intéressante. C'est quoi? C'est un podcast, c'est vraisemblablement le plus grand au monde au niveau de Linux et l'audience. Ils ont également une épisode toutes les 2 semaines, à peu près, je crois, sur self-hosting, donc tout local. Mais ils parlent également de transcription. Jupiter Podcasting, c'est ça? Jupiter Broadcasting. Ok, non, je ne connaissais pas, je vais regarder, ouais. Parce que c'est bien les sujets qui m'intéressent, effectivement. Mais il y en a plein sur Linux. Moi, celui que j'écoute quotidiennement, c'est de Linux Experiment. C'est Nick, un Français, qui fait ça. C'est ma veille quotidienne, mais il y en a plein d'autres que j'écoute de temps en temps aussi. Voilà. Oui. Tu disais que tu avais un problème de temps parce que tu travaillais et que ton temps libre était passé sur ça. Ouais. Est-ce que tu devrais réduire ta charge de travail pour te concentrer plus sur ce projet-là ou comment tu vois ça dans le futur? J'avais déjà avant le podcast l'idée de passer potentiellement au 4/5e. Donc en fait, le jour où je pourrais le faire financièrement, que je me serais organisé, je le ferais avec grand plaisir. Et l'idée, c'est pas forcément de passer toute une journée à travailler dessus, mais parfois c'est plus facile de pouvoir faire des enregistrements en journée. Et là, les enregistrements, je les fais principalement en fin d'après-midi ou le soir. Là, par exemple, on va enregistrer un épisode avec le fondateur de Matomo, il est en Nouvelle-Zélande. Bon, l'épisode, on va le faire le soir tard, et pareil, je vais enregistrer un épisode là, dans quelques jours avec des gens au Québec. Bon, c'est pareil, on est sur des horaires décalés. Et potentiellement, en fait, le fait d'avoir une journée pendant laquelle les gens travaillent, où je peux caler des enregistrements
ça serait vachement mieux, sachant que j'essaye de pas du tout prendre sur mon temps de travail pour faire ça. Donc ouais, si je peux le faire, je le ferais ouais, avec grand plaisir. Parce que déjà, bosser 4 jours, c'est cool. Et puis en plus, parce que ça me permet d'organiser mieux le temps. Voilà quoi. Ouais. Je pensais justement par rapport à la gestion du temps, c'est des outils dont tu m'avais parlé. NG10, tu sais, pour automatiser tous les différentes briques. Tu vas dire, je balance ça sur LinkedIn ou sur l'autre réseau que tu as dit juste avant là. Mastodon. Est-ce ouais. que toi, tu n'as pas pensé à faire ça justement dans le cadre de ton travail? Est-ce que tu n'as pas pensé justement à utiliser ces outils que tu maîtrises bien, je pense, pour automatiser toutes ces tâches qui pourraient te faire gagner du temps, ou que tu fais peut-être déjà, je ne sais pas. Ah, j'ai oublié de répéter les questions. Oui, la question c'était est-ce qu'on peut utiliser des outils d'automatisation type N8N ou d'autres pour automatiser ça? Oui, pour certaines choses, on peut le faire. Mais par exemple, Castopod, je ne suis pas sûr qu'il y ait une API qui soit très utilisable pour moi. Et Anytype, par exemple, il n'y a pas encore d'API et c'est un des gros sujets. J'ai automatisé en scriptant des trucs. Typiquement, par exemple, quand je monte, je fais le chapitrage en même temps. Et donc, une fois que j'ai fini de monter, j'exporte ce qu'ils appellent les marqueurs. Et là, j'ai un script tout simple qui prend ces marqueurs et transforme dans le fichier JSON attendu par Castopod pour faire le chapitrage. Donc là, c'est plutôt des scripts que j'ai fait à côté. Mais oui, à terme, je pourrais automatiser certains trucs. Pour la publication, potentiellement, mais je ne suis pas très fan d'utiliser une IA pour générer des textes. Je trouve ça pas top. Automatiser, c'est-à-dire préparer ton truc, c'est-à-dire tel jour, ça va partir sur telle plateforme. Ouais. Avec Anytype, je pense aujourd'hui, mais peut-être, voilà, je sais qu'il y en a qui font des outils du commerce comme Make, tu vois, d'automatiser plein de tâches comme ça. Ouais, tu peux le faire effectivement avec des outils du commerce, mais le truc qui prend le temps, c'est pas forcément la publication en elle-même, c'est préparer la publication. C'est qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais écrire et tout. Et c'est là-dedans que personnellement, je suis pas très très bon parce que voilà, j'aime pas trop ça. Voilà. Il nous reste 1 minute s'il y a quelqu'un qui a encore une question. Juste un commentaire. Tu parlais de Anytype. Il y a une conférence dessus cet après-midi. Ouais, j'ai pas de drapeau Anytype, mais je vais aller là-bas. Je suis en discussion avec les fondateurs de Anytype pour faire un épisode qui, pour le coup, sera en anglais. Parce que moi, je suis fan total de ce logiciel et je voudrais comprendre pourquoi ils n'ont pas choisi une licence libre pour leurs clients. Et c'est un des trucs importants aussi, c'est que comparé à d'autres podcasts qui parlent que de logiciels libres, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a des gens qui font le choix de ne pas prendre du libre et de faire typiquement du source available. Et en fait, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de comprendre pourquoi en fait, ces gens ils ont fait ces choix-là. En fait. Genre, ça me semble pas logique, mais pour eux, ça l'est. Alors, je voudrais qu'ils m'expliquent pourquoi. En fait. Voilà, merci beaucoup. Merci.